Bonjour à tous, on se retrouve au départ de cette 5e étape à Pressin et on est avec les speakers de l'Alpe Isère Tour. Nicolas Caille, bonjour. Bonjour. Et Jean-Claude Noyer. Bonjour. Alors voilà, nos deux speakers de l'Alpe Isère Tour. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous expliquiez votre travail de la journée. Alors, on va commencer avec toi, Nico, si tu veux nous dire un petit mot. Alors on va parler de la matinée, donc on arrive 1h30, 2h avant la course, on prend les dernières infos, les classements de la veille, on commence avec Jean-Claude à préparer nos interventions et à 1h du départ, on a les équipes qui viennent nous rejoindre sur le podium et on présente l'ensemble des concurrents. Puis l'idée c'est d'avoir la petite anecdote, la petite information du jour pour bien mettre en avant tous nos champions. Jean-Claude, merci. Jean-Claude, toi, on m'a dit que c'était la 1000e présentation, c'est ça? Alors oui, c'est effectivement en termes d'épreuve, ma 1000e présentation, c'est effectivement donc le 30e Alpe Isère Tour. Donc je compte pas bien sûr les étapes, des épreuves par étape que j'ai pu commenter, sinon on serait autour de 1300 jours de course, on va dire. Mais c'est vrai énorme. Que c'est déjà pas mal. Respect. C'est déjà pas mal. Tout à fait. Donc moi je dirais ma mission par rapport à Nicolas Caille, donc qui est plus lui j'allais dire axé sur le sportif et la présentation des coureurs, de leur palmarès, etc. Donc ma mission c'est plus je dirais moi les interviews de personnalités et puis je dirais de mettre en valeur bien entendu les partenaires, les médias. C'est important, il ne peut pas y avoir de course cycliste sans médias et je crois qu'il faut aussi savoir les respecter. Exactement. Alors quand nos coureurs voient si c'est deux personnes là, c'est deux personnes qui sont à côté de moi, c'est que c'est bon signe. Ça veut dire qu'on est là, on est sur le protocole. Pour l'instant, vous ne les avez pas encore eu encore. Hein. C'est pas passé loin et puis on espère bien les avoir en fin d'après-midi du côté de Crolles. Ce sera avec grand plaisir qu'on accueillera les coureurs du Vélo Club Villefranche-Beaujolais qui font un super Alpe Isère Tour. Ouais, on est content en tout cas, voilà. Merci en tout cas à ces deux Merci à vous. grands hommes Et du encore spectacle. Hein. bon anniversaire. Hein. Oui, c'était hier, 46 ans, et oui, bah, Non, c'est fini on va- maintenant, ça y est, on est passé. On va pas le dire mais on te souhaite vraiment le meilleur. Merci beaucoup encore. Allez, on se retrouve à la fin de cette dernière étape, 5e étape. On est à Crolles avec justement notre directeur sportif Sébastien Waro pour un débrief de la semaine. Il y a un bon débrief à faire et puis surtout plein de choses positives. Sébastien, alors, bon, cette dernière étape difficile. Ouais. On souffle. On est content d'être arrivé quand même. Et on va commencer par quand même des bons résultats quand même. Non, après le bilan de l'Alpe Isère Tour a été quand même très très positif. C'est vrai qu'on a commencé avec cette très belle place de Maxime. On a enchaîné sur les 3 premières étapes. Donc on était dans une euphorie. Donc forcément aujourd'hui on retombe un petit peu. Donc c'est pas un jeu de mots, mais en plus on perd aujourd'hui notre leader donc sur chute. Et il faut savoir que Thomas était encore pas très loin du groupe maillot jaune. Il était justement en train de rentrer. Et donc là il a chuté dans la descente. Et toute l'équipe avait été mise à son service aujourd'hui. Et forcément, les autres s'étaient un tout petit peu relevés puisqu'ils avaient fait leur job. Donc on est déçus parce qu'on finit loin et qu'on perd surtout notre leader de l'Alpe Isère Tour. Thomas a été désigné leader depuis le premier jour parce que c'était le meilleur grimpeur. Et voilà, il est un petit peu amoché, mais je pense qu'il va vite revenir. Mais en tout cas, sur cette Alpe Isère Tour, on a pris un sacré plaisir sur ces 3 premières étapes. Donc je pense qu'il faut garder ça en mémoire. Oui, c'est ça, quand même 2 places de 5, une place de 2, un moment 3e du général. C'est quand même des choses quand même qui sont fortes quand même. Non, mais il faut remettre les choses dans son contexte, c'est une classe 2. Donc faire des places comme ça sur une classe 2 en tant que club amateur, je pense que tout le monde aurait voulu faire ça. En tout cas, du moins les clubs amateurs. Et donc voilà, on est très très fiers de notre équipe. On va d'ailleurs les féliciter, remercier tout le monde et ils ont fait un sacré boulot sur ces 5 jours parce que malgré tout on a rajouté une journée par rapport aux autres années et une journée ça pèse dans l'organisme. Ouais, dans l'organisme, la logistique et tout le staff. Donc moi je vais remercier le staff, remercier l'équipe
et on va rester sur cette belle dynamique et voilà, la saison ne fait que commencer. On a encore pas mal de belles Et compétitions on a eu une derrière. belle nouvelle aujourd'hui sur le deuxième front d'ailleurs. Ouais. Sur l'autre front, on va pas dire le deuxième front parce que c'est l'autre front, et avec un coureur de chez nous qui a fait une belle place. Bah, Anthony qui nous revient quand même, Anthony on va dire Chaméra du Anthony Mont, Chaméra qui revient du cyclocross, qui revient un petit peu de loin puisque c'est un garçon qui avait arrêté le vélo et qui là avait envie de reprendre chez nous. On a voulu nous le relancer et j'avais eu Aymeric, ça c'est un petit peu en interne, mais j'avais eu Aymeric tout à l'heure pendant la course. C'était mal barré puisqu'ils étaient 29 devant et on n'avait que Anthony de représenter, et il va chercher la deuxième place. Donc je pense que voilà, c'est un peu l'exploit de la journée et ça va nous remonter un petit peu le moral de ne pas finir comme ça Et sur on la pense aussi à Alexandre Desroches qui a chuté aussi sur. Et oui, malheureusement chaque Alexandre qui continue. Sur Dijon-Johnson, ouais. Exactement. C'est au moins sa 3e chute là. Et oui, ouais. Voilà, donc on était en direct sur cette 5e étape. On a fait, voilà, comme l'a dit Sébastien, un super Alpizar Tour. En tout cas, on est quand même très fiers de nos coureurs, très fiers du staff. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont suivi les directs. Et je rappelle qu'on fera un prochain... Et le fan club surtout aussi. Hein. On remercie le fan club. Hein. Ils étaient très nombreux, ça faisait chaud au cœur de les voir en haut de passage aujourd'hui. Ouais, c'était top. Donc merci à Emeline, la présidente du fan club, avec tout le fan club qu'on fait aussi, qu'on mis l'ambiance. Hein. Ils ont mis l'ambiance aujourd'hui et ça donnait des frissons en tout cas quand les coureurs sont passés devant eux. Et on rappelle que le fan club d'ailleurs sera présent le 12 et 13 juin sur le Tour du Beaujolais. Avec la semaine prochaine, vous aurez des informations pour vous inscrire au fan club ou vous inscrire en tout cas à la manifestation qui se fera en haut du fût d'Avena. On m'a dit qu'il y avait quelque chose qui se préparait et il paraît que ça va être très bien. Donc on comptera sur vous, bien sûr, chez nous, sur nos terres, sur notre Tour du Beaujolais. Allez, merci à tous. Encore une fois, bravo aux coureurs, bravo au staff technique. Et puis, comme on le dit chez nous, Ensemble unis pour gagner. bravo Sébastien. Allez, bonne soirée.